Le club Business Elite que j'ai lancé récemment est une arnaque. L'investisseur africain est un arnaqueur. Il faut faire attention à lui. En tout cas, ce sont des informations que mon équipe m'a remontées ces derniers jours. On va en parler dans cette vidéo. Je vais régler mes comptes. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va chauffer. C'est parti. Je m'appelle Jean-Yves Bradbourg, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais aussi dans d'autres parties du monde. Et ma passion, c'est de voir les Africains réussir tous leurs investissements, donc gagner beaucoup plus d'argent afin de se faire respecter. J'ai quitté Dubaï il y a un peu plus d'1 an pour revenir m'installer ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et je parle aussi de retour en Afrique sur ma chaîne. J'incite la diaspora à revenir investir et s'installer en Afrique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, les amis, abonnez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo. Et nous allons commencer. Je sais que quand j'ai commencé en disant je vais régler mes comptes, vous étiez là, tout prêt. Vous dites, hey, Jean, il va faire encore palabre et tout. Oui, je suis bêté, je sais. Mais non, je veux juste faire une mise au point. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur tout ce qui est fonds d'investissement. Et c'est normal d'être prudent. Parce qu'il y a tellement d'arnaques dans notre communauté que forcément, les gens ont peur. Quand ils entendent Club Business, investissons ensemble, ils ont peur parce qu'ils ont investi avec d'autres personnes auparavant et ça a été un échec. Donc, il y a un commentaire spécialement qui a attiré mon attention que l'équipe m'a remonté. Et ce commentaire disait, et c'est One Love, elle s'appelle, ou il s'appelle. Bon, One Love, je me dis, c'est pas quelqu'un de méchant. Hein. Et la personne disait, bonsoir à tous. J'espère seulement que votre histoire de Club Business n'est pas une énième fraude de Ponzi où on va entendre l'argent des gens a encore disparu avec l'auteur des faits. Et puis elle dit ça, elle n'accuse personne, mais qu'il faut rester très prudent et tout. Bon, One Love, visiblement, ne le disait pas méchamment, mais je pense qu'elle se pose des questions, elle s'inquiète. Donc, j'ai reçu pas mal de ces messages sur la chaîne récemment. Donc, j'ai demandé à l'équipe, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'équipe m'a raconté un peu l'histoire de Adama Kanté, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et ils ont dit que visiblement, il y a un souci avec ce jeune homme qui est un entrepreneur, qui s'est lancé récemment et qui serait parti avec l'argent des gens. Donc, moi, j'ai demandé de faire un peu plus de recherche parce que je ne savais pas du tout c'était qui. Et donc, si vous ne savez pas qui c'est, Adama Kanté, c'est un jeune malien qui est entrepreneur et qui investit dans l'agriculture et dans d'autres business. Et à un moment donné, il a fait appel à des fonds extérieurs pour investir avec lui, à des investisseurs pour investir avec lui. Et il a dû certainement leur promettre des rendements d'un certain niveau. Et donc, à un moment donné, il s'est rendu compte que les business n'allaient pas un peu comme il voulait. Et donc, il était un peu pris au coup et c'était compliqué. Donc, moi, la première réaction que j'ai eue, quand j'ai regardé, j'ai vu Adama Kanté, j'ai dit, en fait, c'est un jeune qui n'a pas l'air d'être un arnaqueur. Je me suis dit, forcément, il y a autre chose. Donc, peut-être qu'il traverse des moments difficiles dans son entreprise ou dans ses entreprises et tout. Donc, j'ai demandé à l'équipe de chercher son contact pour que je puisse le contacter pour l'aider. Et le problème dans notre communauté, c'est ça. J'ai regardé une première vidéo qu'Adama Kanté avait faite. Et dans cette vidéo, il était dans un puits et il disait, regardez, je suis un entrepreneur, c'est quel entreprenariat qui va nous permettre de nous en sortir. Bon, je paraphrase ces mots. Et donc, tout le monde était là. Oui, tu es un modèle, Adama Kanté. Tu es un modèle, bravo, c'est bien. Et dès qu'il a quelques petits soucis ou des soucis, on peut les qualifier aussi de grands. Dès qu'il a des soucis, les mêmes personnes qui étaient en train de le praise, de lui donner des mots d'encouragement ou des mots de gloire, sont les mêmes maintenant qui lui lancent des pierres, qui disent, oui, tu as fui avec l'argent, tu as fait ci. Je ne sais pas ce qui se passe dans le fond. Franchement, mais je pense que quand je le regarde, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui peut fuir avec l'argent des gens. Maintenant, arnaqueur, c'est jamais écrit ici arnaqueur, donc on ne peut pas savoir. Donc, je pense qu'il faut chercher à comprendre. Donc, moi, je vais l'appeler. Je vais voir dans le fond qu'est-ce qui s'est passé. Et si on peut l'aider, je vais voir comment l'aider. Parce qu'il faut dire qu'il est assez jeune quand même. Il est jeune aussi dans le business, donc forcément, on va pouvoir l'accompagner. Maintenant, certains ont dû entendre ça et sont venus me voir pour dire, mais Jean-Yves, est-ce que ton club business n'est pas pareil? Est-ce que toi aussi, tu n'es pas un arnaqueur? Écoutez, je vais y répondre. Je pense que vous êtes les mieux placés pour y répondre, j'ai envie de dire. Je vais juste partager avec vous 3 informations sur le club et vous allez vous-même juger. La première information et la première question à vous poser quand quelqu'un vient vous proposer un projet de ce genre, mettons-nous ensemble pour travailler, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait avant. Beaucoup pensent que ma vie entrepreneuriale commence sur YouTube en 2020. Non, les amis, j'ai eu une vie bien remplie avant YouTube en 2020. J'ai commencé l'entrepreneuriat ou l'investissement en 2010. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Donc aujourd'hui, en 2023, où je fais cette vidéo, j'ai déjà 13 ans d'expérience dans le business. 13 ans d'expérience. Et j'ai eu le temps de 2010 à 2016 de faire toutes les erreurs possibles.
J'ai fait beaucoup d'erreurs dans tous les business que je lançais. Et à partir de 2017 jusqu'à maintenant, Dieu merci, tout se passe bien. Quand je me lance sur YouTube, je n'ai pas faim. Je ne viens pas sur YouTube pour gagner des millions et des millions, non. Je viens sur YouTube dans un objectif de partager mon expérience. Vous voyez, sinon avant, moi j'étais ingénieur en intelligence artificielle. Je le suis toujours d'ailleurs, mais j'ai juste arrêté ces activités-là. Je gagnais 10 000 euros par mois à Dubaï. À côté de ça, je gagnais aussi un autre 10 000 euros en faisant de la vente de véhicules. J'achetais des véhicules à Dubaï que je faisais venir en Afrique et on me payait pour ça. J'étais aussi freelancer à côté avec 5 000. Donc, déjà même avant de venir sur YouTube, j'ai généré 25 000 euros à 30 000 euros par mois déjà. Vous comprenez? Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai lancé une entreprise aussi de livraison, EasyBox, que vous voyez, qui est aujourd'hui évaluée à 17 millions d'euros. Vous pouvez aller tester tout ça, vérifier. Et je laisse tout ça parce qu'à un moment donné, je me dis, on se plaint tout le temps que les Libanais viennent et ils détiennent notre économie, que les Chinois viennent et ils détiennent notre économie. Ils viennent maltraiter nos frères et sœurs. Je me suis dit, Jean-Yves, il est temps de rentrer. Donc, je laisse tout ça là-bas. Demain, s'il n'y a pas YouTube, moi, ma vie va continuer. Vous comprenez? Quand je laisse tout ça, je viens en Afrique, j'ai une vision. Et je vais acheter des véhicules parce que j'investissais déjà dans les transports. J'ai commencé les transports en 2012, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, je pars chez un concessionnaire pour acheter des véhicules pour augmenter ma flotte. Quand je vais chez le concessionnaire, il y a un Libanais qui est là, qui vient acheter 500 véhicules. Pendant que moi, je viens pour commander 20 véhicules, je dirais. Et quand il achète les 500 véhicules, je regarde, je dis, bon, moi j'achète 20 véhicules, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant devant 500 véhicules. Donc à un moment donné, la seule chose qui nous permettra à nous, les Africains, de nous en sortir, c'est nous mettre ensemble. Et c'est là le deuxième point, la vision du club. La vision du club, c'est de se dire qu'il faut montrer au monde entier que des Africains peuvent se mettre ensemble pour faire des business ensemble et se lancer ensemble. Moi, c'est ça le plus grand défi que je veux relever avec le club. Donc on se met ensemble. Moi seul, j'achète 20 véhicules à 200 millions de francs CFA à peu près. Plusieurs, on achète 200 véhicules à plusieurs millions de francs CFA. Et c'est l'image que je veux que vous puissiez avoir. Si vous regardez sur Internet, vous allez chercher une entreprise qui s'appelle BlackRock. BlackRock, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans le fonds d'investissement, dans la gestion d'actifs. En fait, cette entreprise prend des fonds avec les gens et puis elle investit dans des business. C'est une idée que j'avais depuis longtemps. Avec moi, je travaille avec des financiers qui font toute la structure derrière. J'ai de très bons amis qui sont financiers. Certains vont me dire, mais pourquoi tu ne vas pas voir les banques au final? J'aurais pu aller voir les banques, les amis. Les banques me font du pied. Aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, je connais plein de directeurs généraux qui sont dans des banques, des directeurs généraux de banques. Parce que plusieurs personnes avec qui je suis allé à l'école en Côte d'Ivoire et au Maroc, ces personnes sont devenues directeurs aujourd'hui. Donc, ces personnes me disent, mais Jean-Yves, viens, je te fais un prêt. À Dubaï, les Émiratis me font le pied pour venir investir en Afrique. Si vous regardez, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Invest in Africa. Allez taper sur Internet pour permettre à ces personnes de venir investir en Afrique. Mais je m'assois et puis je me dis, bon, je vais voir les banques, je vais voir les Émiratis pour investir en Afrique. Pendant qu'il y a des Africains qui sont là, il y a des gens qui sont dans la diaspora, qui ont de l'épargne, qui ont de l'argent et qui ne font rien avec cet argent-là. Ben écoutez les amis, venez, on investit ensemble. Et c'est ça la différence. Moi, je ne dis pas aux gens, donnez-moi votre argent, j'ai investi avec votre argent. Non, je dis, venez, on investit ensemble. Dans les business là, je mets moi-même mon argent. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Je mets moi-même mon argent. Et pour le projet de VTC, j'ai avancé de l'argent pour pouvoir acheter les véhicules avant même que les investisseurs n'arrivent. Vous comprenez? Et quand les gens viennent, je ne leur dis pas que vous allez avoir des rentabilités de 40%, de 50%, de 60%. Non, pas du tout. Ils sont actionnaires avec moi. Quand on est actionnaire, c'est qu'on crée des entreprises ensemble. Vous comprenez? Donc, on partage les risques. Quand l'entreprise marche bien, chacun va récupérer en fonction de l'argent qu'il a mis. Si l'entreprise tourne un peu mal, on va supporter tout. Donc, une pyramide de Ponzi, par exemple, ils vont vous dire, bah, mettez 10 000 euros aujourd'hui et puis dès demain ou dans un mois, vous allez avoir 100 000 euros. On vous promet des rendements extraordinaires. Moi, ce n'est pas le cas. Je dis bien aux gens, venez, on investit ensemble. Et ça, c'est une particularité de notre club. Et la troisième chose, regardez juste le process de sélection de notre club. Vous comprenez? On a un process de sélection très, très rigoureux. On refuse de l'argent. Vous pensez que quelqu'un qui veut arnaquer va refuser de l'argent? Il y a plus de 50 000 personnes qui veulent rejoindre le club. Et de ces 50 000 personnes, on a fait des entretiens à 1 000 personnes. Il y a une équipe qui est là pour ça, qui fait des entretiens. Et pendant ces entretiens, on pose des questions à ceux qui veulent rejoindre le club. On leur demande leur situation financière. Est-ce qu'ils n'ont pas de dette? Est-ce qu'ils n'ont pas de prêt? Est-ce qu'ils ont un fonds de sécurité de côté, d'urgence? Et on essaie de voir un peu tout ça. Il y a des gens qui sont venus qui voulaient investir jusqu'à 20 millions de francs CFA.
Mais on s'est rendu compte qu'ils sont trop endettés, donc on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas que les gens soient trop endettés. Parce que ce sont des investissements. Vous comprenez? Et tout le monde ne rentre pas dans le club. Des 50 000 personnes qui voulaient rentrer, des 1000 personnes avec lesquelles on a fait les entretiens, il n'y a qu'une centaine de personnes qui sont dans le club. Une pyramide de Ponzi qui refuse les gens comme ça, vraiment, moi, je n'ai jamais vu. Vous avez vu? Dites-le moi. Donc, ces 3 informations-là, je pense, sont très capitales et devraient vous guider. Et c'est très bien que vous posiez les questions. Avant de rentrer quelque part, c'est bien de regarder. Mais quand vous regardez, essayez de voir le background de la personne, essayez de voir surtout ce que la personne propose et puis essayez de prendre du recul. Il y a plein de mésinformations. Le problème, c'est que notre communauté n'est pas formée à l'éducation financière, donc on mélange tout. Moi, je n'ai pas 1 an d'expérience dans le business, je n'ai pas 2 ans, j'ai 13 ans. Et quand je viens voir des gens pour dire « venez investir avec moi », c'est parce que je sais dans quoi j'investis. Les VTC, j'ai déjà fait, voilà ce que ça donne. Même des business nouveaux que je veux faire, on se met avec d'autres personnes. Dabali Express, par exemple, je voulais investir dans la restauration. Je suis allé voir Dabali Express, qui est déjà bien connu et tout. On investit ensemble dans la restauration. Pareil pour les parcs. D'accord? Ma vision est simple. Montrer l'excellence africaine. Créer un BlackRock africain. De la même façon qu'il y a un BlackRock aux États-Unis où vous investissez dans plusieurs projets, dans plusieurs entreprises, c'est faire un BlackRock africain. Nous sommes accompagnés par des cabinets très importants qui nous aident à vraiment ficeler tout ça. Et tout est suivi. Là même, je parlais avec le comptable qui nous a montré les chiffres. Regardez un peu ça, c'est les états financiers de toutes les années que nous avons eues. Et regardez ça, ça c'est les dépenses. Chaque dépense ici est notée. Donc avant que l'argent ne sorte, on sait exactement à quoi ça va servir et tout. Donc, qu'est-ce que je veux que vous reteniez de toute cette vidéo? J'aurais pu venir et vous dire, les amis, il y a telle formation pour investir en Afrique. Et il y a plein de formations. Si je voulais vraiment m'enrichir seul, j'allais faire comment réussir sa vie en 1 heure. Et puis je vous fais une formation, 5 000 €, vous achetez. Ou comment devenir riche en 24 heures, 2 000 €, vous achetez. Ou comment vendre des poulets, 100 poulets, 3 000 €, vous achetez. Mais ce n'est pas mon objectif, d'accord? Moi, mon objectif, c'est que nous puissions faire des projets structurants sur le terrain. Entre une personne qui vient vous voir pour vous dire « Viens, je te fais une formation pour t'apprendre à nager, une formation sur papier. » Et une autre qui vient te dire « Viens, on nage ensemble, on fait ensemble. Si tu t'écoules ou bien si tu te noies, je me noie avec toi. Si tu ne te noies pas, on va le faire ensemble. » Qui est-ce que vous allez choisir? Forcément, celui qui vous propose la deuxième option, le choix est vite fait. Et moi, c'est ça. Se mettre vraiment ensemble, travailler ensemble et puis permettre à ceux qui ont besoin de s'enrichir davantage. Vous comprenez? Et dans le club business, il y a plusieurs personnes qui sont dans la diaspora et qui veulent revenir en Afrique. Et grâce au club, qui pourront le faire. Et pour terminer, moi, je suis bienveillant. Vous comprenez? J'ai à cœur vraiment de voir les autres réussir, de voir les Africains réussir. Je ne veux pas être celui qui a réussi là et puis d'avoir 95 personnes, des gens qui sont autour qui n'ont pas réussi. Il n'y a pas de gloire dedans. Donc, je veux pousser les gens à réussir. Tout ce que je partage ici sur YouTube, c'est des choses que je n'avais pas avant. Et c'est ça aussi qui me pousse à me lancer sur YouTube. Mais aujourd'hui, avec le club, c'est de permettre aux gens de s'enrichir et de pouvoir aussi sortir la tête de l'eau. Et pas forcément de prendre leur argent pour partir. C'est pas comme ça que je suis. Et comme je suis bienveillant et comme je veux que les choses marchent, je pense qu'il y a une protection divine sur chacun des business que je lance. On le voit avec les VTC, on a très peu d'accidents. C'est pas que je suis un homme extraordinaire, mais je pense qu'il y a une protection divine, appelez ça comme vous voulez. Il y a une protection divine sur chacun de nos business. Et je pense que c'est ça qui est très important. Bon, conclusion. Est-ce que c'est une arnaque ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Mais les résultats vont parler d'eux-mêmes. Vous avez déjà vu les résultats du VTC. Vous allez voir les résultats des autres projets. De toute la façon, je les partage avec vous ici. Donc, je pense que je n'ai rien à cacher. Et on refuse du monde. Donc, si vous vous doutez, ne venez pas. Je ne veux même pas qu'il y ait beaucoup de monde même. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous forcez pas. Ne venez pas, fuyez, partez. Et ceux qui nous auront fait confiance, on va avancer ensemble, on va encore gagner plus d'argent ensemble, mais demain, ne venez pas dire que c'est parce qu'on connaît tel homme politique ou telle personne qu'on a réussi. C'est parce qu'on a pris les bons risques au bon moment. Allez les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et faites vraiment attention à vous. À plus.